On peut voir dans la topographie de la terre une lettre en hébreu chi qui est utilisée pour le nom de Jéhovah. Dieu a mis son nom sur le pays, il l'a scellé pour que le peuple sache qu'il serait toujours avec eux et qu'il serait fidèle à l'alliance établie avec leur père. C'est pourquoi l'emplacement du tabernacle puis du temple était si important pour les Juifs. Asaph savait bien que Dieu demeure dans la louange du peuple. Il a également vu pendant des années au moins 7 miracles se produire quotidiennement dans le tabernacle. La fumée du sacrifice continu montait toujours verticalement. Quelle que soit la direction dans laquelle soufflaient les vents, la fumée montait verticalement vers le ciel. On n'a jamais vu de mouche aux alentours du lieu où le sacrifice était effectué, ni là où le sang était aspergé. Personne n'a jamais été piqué par un scorpion ou un serpent à l'intérieur de l'enceinte du tabernacle puis du temple. Le fruit des entrailles n'a jamais été perdu sur ces terres. Il y avait toujours de la place pour prier, quelle que soit la taille de la foule. La pluie n'a jamais éteint le feu qui restait allumé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 en continu. 2. La définition du sacerdoce 4 à 5 au verset 4. Asaph demande aux parents de ne pas cacher ces merveilles à leurs enfants. Ce qui s'est passé. Pourquoi ont-ils oublié la puissance de Dieu? Aucun message ne leur a été présenté dans l'expérience personnelle d'une relation intime avec Dieu Tout-Puissant. L'importance du culte et du culte n'était pas enseignée. La signification de ce qui s'est passé lors du rituel à l'intérieur du tabernacle n'a pas été expliquée. Ce qui se passait dans le culte juif est très significatif pour nous aujourd'hui. Je dirai brièvement ce que les prêtres faisaient chaque jour, et parfois certaines activités étaient faites 2 fois par jour pour faire une demande au sacerdoce du Père aujourd'hui. Par exemple, chaque matin, la porte était ouverte à l'aube et fermée au coucher du soleil. Lorsque le temple fut construit, cette porte s'appelait porte du ciel et ne pouvait être ouverte et fermée que de l'intérieur. C'était une porte immense qui nécessitait beaucoup de force pour s'ouvrir. Lorsque cette porte s'ouvrait, cela symbolisait qu'ils étaient prêts à adorer, c'est-à-dire à prier. En priant le matin, le chrétien se prépare à adorer Dieu avec sa vie et en priant le soir, il donne à Dieu ce qu'il a fait pendant la journée comme sacrifice de sa vie entière. La prochaine chose qui fut faite fut d'enlever les cendres de l'autel de bronze et de les jeter dans un endroit où elles furent emmenées de commettre des erreurs et d'avoir les connaissances nécessaires pour prendre de meilleures décisions en tant que parents, enfants, étudiants, professionnels, etc. Quel contraste avec l'attitude d'humilité de Maria. La seule valeur que nous pouvons avoir est celle que Dieu nous a donnée en remarquant notre petitesse ce Noël. Louons Dieu d'avoir daigné s'approcher de nous. Méditons sur la sainteté de Dieu comme nous méditons sur notre condition perdue. Louons Dieu d'avoir quitté son trône pour nous montrer la lumière et payer notre dette aussi. Dans cette crèche, Dieu nous a montré sa grande miséricorde envers notre misérable condition. Et cette miséricorde a toujours été disponible de génération en génération. Moïse s'est exclamé dans le psaume 90 « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération et cette miséricorde est toujours disponible à chaque instant où nous en avons besoin. Contemplons la naissance avec peur, mais aussi avec gratitude. Dans la mort du Christ, nous regardons le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Terrible que ce soit une offense au Dieu saint, mais nous regardons aussi la miséricorde et la grâce éternelle de Dieu pour le pardon qu'il nous a accordé. C'est ça l'amour. Dieu nous a aimés le premier et a envoyé son Fils pour être offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. 1 Jean 4, 10 Nif. Troisièmement, le chant de Marie apporte l'espérance, car il annonce que Dieu est le juge parfait. 51 à 53 Jésus est venu dans ce monde plein d'injustice, d'abus, de violence, d'abus, d'offense, de mépris, pour ceux qui ne sont pas protégés, les pauvres, les oubliés, les rejetés. Notre société d'aujourd'hui réclame aussi désespérément que quelqu'un rende justice, que les coupables paient pour leurs crimes, que les criminels soient punis, que les voleurs rendent ce qu'ils ont pris, que les menteurs avouent la vérité. Dans ces versets, Marie donne un récit historique de la façon dont le Seigneur est intervenu au cours des événements de l'homme. Il mentionne comment Dieu a détruit les orgueilleux et les puissants qui ont commis des injustices contre les impuissants. Peut-être pensait-il à la traversée de la mer Rouge, à la destruction des armées des Égyptiens ou aux batailles contre Jéricho ou contre les Philistins,
etc. qui montrent que Dieu juge tous les hommes. Il mentionne également comment les personnes non protégées ont été prises en compte par Dieu. En résumé, Marie réfléchit sur le caractère juste de Dieu dans ses relations avec les hommes et ses paroles ont une signification profonde pour la situation de notre monde aujourd'hui. L'espoir est qu'un jour, comme cela s'est produit dans le passé mais définitivement, Dieu fera en sorte que les coupables soient attrapés, jugés, abattus, dépouillés et chassés dehors. Aujourd'hui, nous vivons angoissés par le mal que nous voyons, entendons et souffrons chaque jour. Nous vivons chaque jour sous le choc constant des injustices commises partout dans le monde. Nous sommes indignés d'apprendre que des enlèvements, des homicides et des actes terroristes restent impunis. Nous nous sentons impuissants lorsque justice n'est pas rendue. Mais un jour, tout ce scénario prendra fin, le mal ne l'emportera pas sur le bien. La justice triomphera. Le livre de l'Apocalypse n'a pas été écrit pour susciter la peur de la fin du monde. Il a été écrit précisément pour convaincre du contraire, que l'agneau et ceux rachetés par son sang triompheront. C'est un message d'encouragement face à l'injustice et à la souffrance. La révélation nous dit que Dieu triomphera. Et Noël est aussi un moment qui nous apporte l'espérance que le Christ, désormais roi des rois, juge des nations, mais déjà en fonction, consommera à l'établissement de son royaume éternel, un royaume de justice parfaite pour tous. Enfin, le chant de Marie nous enseigne que Dieu est fidèle avec son peuple. 54 à 55. Marie se souvient que Dieu a été fidèle avec son peuple en accomplissant ses promesses envers son peuple dès le début avec le Père Abraham. Marie souligne que Dieu est fidèle. Dans cette vie, de nombreuses personnes peuvent vous faire et vous feront de nombreuses promesses. Notre président actuel a captivé beaucoup de gens avec tant de promesses de progrès et de bien-être dans son gouvernement, et même si 3 années de gouvernement se sont écoulées au cours desquelles nous avons très peu vu, nous continuons d'espérer que les choses s'amélioreront. Mais comme pour tout être humain, il existe une énorme possibilité que cela ne nous satisfasse pas. Cependant, vous pouvez être sûr d'une chose, Dieu tiendra absolument toutes ses promesses. La naissance du Messie Sauveur était l'une des nombreuses promesses accomplies que Dieu avait annoncées à son peuple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Noël doit être un temps de foi et de confiance en Dieu, qui tient toujours toutes ses promesses. Dieu a promis un Sauveur et a accompli cette promesse en Jésus-Christ. Il l'a terminée à temps. Dieu n'est jamais en retard dans l'accomplissement de ses promesses. Si Dieu a décidé de faire quelque chose, il peut être sûr que rien ni personne ne l'arrêtera. Il est fidèle. Éprouvez-vous un besoin ces jours-ci? Vous sentez-vous inquiet à propos d'un problème? Écoute ce que te dit le Seigneur. Je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je te tiendrai toujours avec ma main. Noël doit donc aussi être pour nous un message de confiance, car tout comme Dieu a ponctuellement tenu sa promesse d'envoyer son Fils pour nous, il réalisera toutes les promesses qui, comme l'hymne dit, ils sont notre puissante et unique source de soutien pour notre foi. Conclusion. Ce beau poème nous enseigne où notre objectif principal devrait être à Noël. Cela nous apprend à nous préparer ces jours-ci. Je vous exhorte à ne pas perdre de vue les questions les plus essentielles de la période que nous appelons Noël. N'oubliez pas de continuer à méditer et à vous réjouir du salut que Dieu nous a donné, ainsi que de sa miséricorde infinie qu'il nous a donnée en Christ. Ravivez l'espérance de voir un jour, ma fille. Conclusion. En tant que parents, nous devons faire attention à la formation que nous donnons à nos enfants. Dans ce processus, nous devons respecter leur individualité et nous efforcer de maintenir un climat chaud et sûr où nos enfants peuvent se développer sainement. La formation a besoin d'éléments qui ne s'achètent pas avec tout l'argent du monde, comme l'amour, des règles et des limites basées sur les valeurs et les principes de la parole et des paroles d'encouragement. Ils commencèrent à amener des enfants à Jésus pour qu'ils les touchent, mais les disciples réprimandèrent ceux qui les amenaient. Quand Jésus s'en rendit compte, il s'indigna et leur dit: « Laissez les enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » Et après les avoir embrassés, il les bénit en posant ses mains sur eux. Marc 10, 13 à 16. Tous les enfants ont le droit d'être protégés contre toute forme de préjudice ou d'abus physique, mental ou sexuel, de négligence ou de traitement négligent. Article 19. Droits des enfants. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars 2024, page 3. L'agréable année du Seigneur. Résumé. Commençons cette année dans la puissance que Dieu nous a donnée par son esprit.
Par Fernando Ocampo. L'année agréable du Seigneur. Luc 4, 14 à 19. Introduction. Nous avons atteint une autre année que Dieu nous donne une fois de plus une grande opportunité, non seulement de vivre mais aussi de faire une différence. Aujourd'hui, je me sens très optimiste et je concentre mon attention sur l'espérance que Dieu a placée devant nous. C'est pourquoi, frères bien-aimés, je vous encourage à continuer ensemble, nous encourageant mutuellement dans la course à la foi. Commençons cette nouvelle année avec Dieu. Commençons cette année dans la puissance que Dieu nous a donnée à travers son esprit. 2005 n'est pas l'année du coq, mais l'année de la faveur du Seigneur. Le texte que nous avons lu nous dit que le Seigneur Jésus, après avoir traversé une période d'épreuve dans le désert, est retourné au lieu de son éducation pour accomplir le dessein de Dieu dans la puissance de l'Esprit. Ce n'est pas que Dieu ait plusieurs desseins, mais que dans le dessein de Dieu, chacune de nos vies a une tâche spécifique à accomplir. Non pas dans notre force mais dans la puissance et la plénitude de l'Esprit du Christ. Transition. La situation de notre monde exige de nous premièrement une vie de prière et deuxièmement une vie soumise à la Seigneurie du Christ. C'est là que le dessein de Dieu s'accomplit dans nos vies. 1. Le Seigneur Jésus commence son ministère non seulement dans la puissance de l'Esprit mais aussi ayant un peuple avec des gens difficiles autour de lui. L'année agréable du Seigneur signifie que Dieu prolonge encore sa patience envers notre monde et qu'au milieu de tous les obstacles, il réalisera son plan rédempteur pour l'humanité. L'année acceptable du Seigneur signifie que Dieu nous donne une autre occasion de recommencer, de réévaluer notre vie, nos priorités et nos objectifs. Dans l'accomplissement de sa mission et de la volonté de Dieu, Jésus s'éloigne de sa famille immédiate, quittant la ville où il a grandi ainsi que la tradition religieuse. L'Esprit de Dieu ne peut pas travailler librera lorsque son peuple est limité par le traditionnalisme. C'était la puissance de l'Esprit qui a emmené Jésus dans des endroits où personne n'osait aller, il était avec des gens avec lesquels personne n'osait sortir, Jésus a fait des choses qu'aucun rabbin de son calibre ne ferait. C'est par la puissance de l'Esprit que Jésus a trouvé des disciples dans les endroits les moins prometteurs. La vision du Seigneur n'était pas la même que celle des dirigeants de son temps. Il faisait une distinction entre les justes et les pécheurs. Mais pour Jésus, tout le monde était pécheur. C'est pourquoi il a offert à tous le même traitement et le même salut. L'Esprit du Seigneur est sur moi plus qu'une déclaration, c'est la base sur laquelle Jésus porterait. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Exercer son ministère. Ce serait la base du succès de la mission de l'Église. Et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Acte 1, 8-2. Jésus parle d'un ministère aux nations. Si c'est l'année du Seigneur, si le Seigneur a été satisfait de nous, si le Seigneur nous a donné une autre opportunité, si le Seigneur nous adresse l'invitation pour répondre à son appel, il ne nous appartient pas de rester là à attendre, mais sortir et franchir la frontière du confort. Dans son exemple de la veuve de Sarepta et de Naaman le Syrien v 25 à 27, Jésus illustre un ministère qui s'étendrait au-delà d'Israël. Pourquoi aller à Buffalo, New York? Pourquoi aller au Chili ou dans tout autre pays? Parce que dans la vision de Jésus, un ministère au-delà d'Israël est envisagé, non pas sur la base de stratégies, de méthodes d'évangélisation ou de dénomination, mais dans cette grande vérité. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. L'intérêt de Jésus était et continue d'être le peuple et ses besoins, et non l'institution ou la dénomination. Dieu a oint chacun de nous qui a cru au Christ par la foi, de son Esprit. C'est ainsi que l'apôtre Jean l'exprime dans sa lettre. Vous avez l'onction du Saint, et vous savez toutes choses. 1 JN 2, 20. L'onction nous a été donnée pour annoncer la bonne nouvelle qu'en Christ il y a un but et la plénitude de la vie. Répondez à l'appel de Dieu et vivez selon les normes divines. Servir notre communauté en montrant l'amour de Dieu de manière pratique, en restaurant la vie de chaque personne que Dieu met sur notre chemin. Conclusion. Les besoins actuels de notre monde et de notre nation exigent que nous agissions. Ne précipitons pas les résultats. Laissons Dieu agir comme bon lui semble. Cette année, nous commençons avec une vision nouvelle et stimulante. Agissons et concentrons-nous sur Dieu. Laissons de côté tout ce qui nous empêche de consacrer notre vie au Seigneur. Arrêtons de nous disputer, de nous battre et de nous critiquer. Efforçons. H4. Garder nos yeux sur Jésus. Résumé. L'importance de garder nos yeux sur Jésus et ce qui se passe lorsque nous ne le faisons pas. Par Greg Waddell. Regardant Jésus. Regardez vers Jésus, l'auteur et le perfectionneur de la foi, qui, pour la joie qui lui était proposée,
a enduré la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12:2. Introduction au texte. Comme son titre l'indique, la lettre aux Hébreux a été écrite pour les chrétiens juifs. Ils risquaient constamment de revenir au judaïsme, ou du moins d'accorder une grande importance aux observances cérémonielles. Le but principal de l'écrivain est de montrer la supériorité de l'ère chrétienne par rapport à celle de l'Ancien Testament. Ce texte particulier fait partie de la discussion sur l'importance de la foi. Au chat. Le 11, nous avons assisté à un défilé des héros de la foi. Puis nous arrivons au verset 1 et 2 du chat 12, ce qui serait l'application pratique pour ceux qui s'engagent à vivre une vie de foi. B. Définition du concept 1. Littéralement regarder de loin, donc un but, la fin, l'objectif, la destination où l'on veut atteindre. 2. Il ne s'agit pas de l'œil physique, mais de l'œil intérieur du cœur. Le centre de nos pensées. 3. Cela fait également référence aux priorités de chacun. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui reçoit le plus d'attention et de préoccupation? 4. Cela fait référence à la motivation. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ce que nous faisons? C'est transition 1. Je vous encourage, frères, à regarder constamment Jésus. 2. Il y a au moins 4 raisons pour lesquelles nous devrions poser nos yeux sur Jésus. Jésus est le seul guide fidèle. B. Ceux qui ont persévéré dans le passé l'ont fait en se tournant vers Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024. Page 1. C'est quand nous arrêtons de regarder Jésus, nous commençons à nous détruire les uns les autres. Dès ceux qui regardent vers Jésus atteindront le but. Jésus est le seul guide fidèle. Si nous perdons de vue Jésus, nous n'atteindrons pas la destination où nous voulons aller. Nous finirons encore une fois par nous perdre, en essayant de nous sauver. Ce monde propose de nombreux guides d'astuces qui tentent d'attirer notre attention, détournant ainsi notre regard de Jésus. A le pouvoir humain. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour demander du secours. Ils cherchent un appui dans les chevaux, et s'appuient sur les chars parce qu'ils sont nombreux, et sur les cavaliers parce qu'ils sont très forts, mais ils ne regardent pas vers le Saint d'Israël, et ils ne cherchent pas non plus l'Éternel. Ésaïe 31:1. B. Les récompenses de ce monde. Détourne mes yeux de la vanité et vivifie-moi dans tes voies. Le mot vanité signifie trompeur, faux, vide, contient toutes les récompenses qu'offre le monde sans Dieu: richesse, honneur, plaisir. Psaume 119:37. C'est les vieux vices. Mais Jésus lui dit, celui qui regarde en arrière après avoir mis la main à la charrue n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc 9:62. Pourquoi n'est-il pas adapté? Parce qu'il n'est pas vraiment convaincu. Il soupire et réfléchit à ce à quoi il a dû renoncer. Dès parfois, la religion elle-même peut être un frein. Et tandis que certains parlaient du temple, comment il était orné de belles pierres et d'ex-voto, Jésus dit: si quant à ces choses que vous regardez, des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre, cela ne sera pas renversé. Luc 21:5-6. Les Juifs avaient les yeux fixés sur les bâtiments, les briques, les temples, les terres, et les rites, cérémonies, coutumes de leur religion. L'homme, vous voyez les choses selon leur apparence extérieure. 2 Cor 17a. L'apôtre Paul n'était pas très beau, il avait une faiblesse physique, sa voix n'était probablement pas très puissante et il était peut-être de petite taille. Les Corinthiens jugeaient Paul sur la base de son apparence et ils le méprisèrent. Pendant ce temps, ils regardaient les faux apôtres avec leur éloquence, leur richesse, leur ferveur et leur vantardise et les admiraient. Point. Les hommes peuvent remplacer Jésus comme centre d'intérêt de nos yeux. 2. Ceux qui ont persévéré dans le passé l'ont fait avec leurs yeux concentrés sur Jésus. Abraham. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Abraham attendait la ville qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur, considérant la honte du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. Hébreux 11:10-11-26. Ton père Abraham s'est réjoui, attendant de voir mon jour, et il le vit et s'en réjouit. Jean 8:56. B. Étienne. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les yeux au ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu et dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Actes 7:55-56. C'est Jésus. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il bénit la nourriture. Matthieu 14:19. Et ils lui amenèrent un sourd qui parlait avec difficulté, et ils le prièrent de lui imposer les mains. 33. Alors Jésus, le prenant à part de la foule, seul,
lui mit les doigts dans les oreilles, et, crachant, lui toucha la langue avec la salive. 34 Et levant les yeux au ciel, il soupira profondément et lui dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre. 7 mars, 1932-34 III. Quand nous arrêtons de regarder Jésus, nous commençons à vous détruire les autres. Beaucoup n'ont pas le temps de poser leurs yeux sur Jésus, parce qu'ils sont très occupés à regarder, analyser, évaluer, comparer, enquêter et scruter leurs frères. Lorsque nous laissons nos yeux s'éloigner de Jésus, nous commençons à nous critiquer, à nous juger et à nous attaquer les uns les autres. Car toute la loi en un seul mot s'accomplit dans le précepte. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 15 Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres. 2024. Page 4 Les mots ne sont pas emportés par le vent. Résumé. Les bâtons et les pierres brisent les os et les mots font mal. L'usage de la langue dans Jacques par Carlos Camarona. Les mots ne sont pas emportés par le vent. Texte. Jacques 3, 12 Lecture de la Bible. Matthieu 12 33 à 37 par Carlos et Camarona. Introduction à Les bâtons et les pierres peuvent me briser les os, mais les mots ne me feront jamais de mal, dit un dicton très courant dans l'enfance. Une traduction libraire dirait plus ou moins, les pierres et les coups de poing peuvent me faire du mal, mais vos paroles ne me font pas de mal. Ce dicton est répété par de nombreux enfants sur les terrains de jeu des écoles ou dans le quartier comme mécanisme de défense. Les enfants qui sont soumis à des taquineries verbales de la part de soi, disant intimidateurs. Ces enfants abusifs qui profitent des plus en défense d'eux. Ceux qui se défendent en utilisant ce dicton sont généralement des enfants minces ou potelés, parfois peu intelligents ou parfois très intelligents. Dans de nombreux cas ils portent des lunettes. Certains d'entre eux entrent dans la catégorie des nerfs des enfants qui ne s'intègrent pas parmi les autres trois. La réalité est que les mots blessent, et ils blessent profondément. Les enfants qui sont victimes de taquineries verbales grandissent généralement avec des complexes d'infériorité. Dans certains cas, ils ont eu recours à la violence, comme ceux qui ont utilisé des armes à feu dans les écoles pour se venger d'années de mépris. 4. Ces enfants qui grandissent en écoutant leurs parents leur crier Anne, tu ne vaudras jamais rien ou tu n'es bonne à rien et des expressions similaires, sont des enfants qui grandissent pour devenir des ânes. C'est le pouvoir des mots. Ils ont mal, et ils font très mal. Personne ne peut dire que les mots ne font pas mal. Des vies sont détruites par le pouvoir des mots. Des milliers de personnes abandonnent Dieu et l'Église à cause d'une utilisation imprudente des mots. Beaucoup perdent leur emploi à cause du pouvoir des mots, d'un faux, d'un mensonge. Certains se suicident même, d'autres prennent une arme à feu et retournent sur leur lieu de travail en tirant. Et les mots ne font-ils pas mal? Des mots mal utilisés peuvent causer des blessures plus permanentes qu'un gourdin. Dans certains cas, la souffrance causée par l'usage abusif des mots ne guérit jamais d'eux. L'apôtre Jacques n'explique pas clairement dans le texte pourquoi il consacre autant de temps à la discussion sur le langage. Les questions liées à la langue sont mentionnées dans chacun des 5 chapitres qui composent son livre 1 19, 26 2 12 3 1 à 12 4 11 et 5 12 3. Dans le contexte de chacun de ces passages, l'accent est mis sur le fait que l'usage abusif de la parole est la cause de souffrance infinie. C'est la préoccupation de Santiago. Nous ne savons pas ce qu'ils ont dit ni qui l'a dit, mais nous savons que ce qu'ils ont dit dans leur langue a causé beaucoup d'angoisse à la communauté de Santiago. Il attaque le problème de front. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1c. Dans ce passage d'étude et dans celui de la semaine prochaine Jacques 3 1 à 12, Jacques discute de la question du langage du point de vue des proverbes et de la littérature de sagesse juive 1. Dans la tradition de la littérature juive sur la sagesse et des proverbes hébreux en général, la sagesse est la clé pour donner un sens aux perplexités de la vie. Il existe une relation constante entre la sagesse, les proverbes et la souffrance d'eux. Une lecture attentive des proverbes de Salomon et d'autres textes juifs sages révèle que la parole incontrôlée est la cause de nombreuses souffrances. 3. Dans ce passage, Jacques utilise une série de proverbes pour corriger la manière destructrice dont la langue était utilisée et les souffrances qu'elle provoquait. 4. Ce que Jacques va dire à propos de la langue s'inscrit dans le contexte des souffrances que certains membres de la congrégation causaient, non seulement par leur comportement discriminatoire envers les pauvres et leur omission d'aider les impuissants, mais aussi par leur propre langage. Nous devons noter le lien qui existe entre le chapitre 2 et le chapitre 3. Rappelez-vous que Jacques n'a pas écrit en chapitre et en versets. La division est intervenue des siècles plus tard. 1. Remarquons alors comment se termine le chapitre 2 de Jacques verset 26. Car, de même que le corps sans elle l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. 2.
Sans avoir à introduire plus que ce qui est nécessaire dans le texte d'aujourd'hui, il faut néanmoins se demander quel est le lien logique que Jacques voulait établir ici. 3. J'ose dire que les œuvres qui viennent de la foi ne se limitent pas à des actes ou des faits. Ce qui sort de la bouche sont aussi des œuvres de la chair ou œuvres de l'esprit. 4. Un autre élément important qu'il faut noter avant de continuer est que la synthèse de Jacques au chapitre 2 où il ignore la veuve, l'orphelin, l'impuissance, etc. naît de sa thèse de Jacques 1,27. Sur ce qu'est religion pure et irréprochable. 5. D'autre part, le résumé de Jacques au chapitre 3, en particulier les versets 1 à 12, vient de sa thèse de Jacques 1,26 où il dit « Si quelqu'un pense qu'il est religieux, mais ne retient pas sa langue, mais trompe pour son propre cœur, la religion d'un tel homme est vaine. » 2. Les enseignants et leur langue à divers groupes de personnes sont identifiés dans cette section comme causant des souffrances avec leur langue. Le premier groupe identifié est celui des enseignants. Il n'y a aucune certitude quant à l'identité de ces personnes. 1. Au temps de Santiago, les professeurs étaient appelés rabbins orageux. Jacques étant l'un des premiers apôtres à écrire son épître, on considère que la communauté chrétienne à laquelle il écrit était composée majoritairement de juifs. N'oublions pas les tendances judaïsantes de Jacques, ainsi que de Pierre. Au concile de Jérusalem voir Acte 15:2. Tous les parents juifs convoitaient également que leurs enfants deviennent rabbins. De pouvoir de nombreux jeunes juifs convoitaient la position de rabbin. C'était une position de privilège, d'influence et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. En l'ayant à la maison un invité, épousant sa fille, la force de Samson symbolise l'onction de Dieu sur l'homme. La femme de Dieu. B. Les yeux de Samson étaient la vision que Dieu lui avait donnée. C. L'enchaînement était comme si le diable avait fabriqué une marionnette. Si les forces retournent à Samson 1. Même si les forces reviennent, cela ne signifie pas que vous êtes prêt pour la bataille. 2. Même si l'ennemi vous laisse partir, cela ne signifie pas que vous devez l'affronter avec tout ce que vous avez. 2. Vous devez attendre un peu. Il faut avoir une vision. Vous devez adopter une vision. Ne prenez pas la vision de votre frère. Vous devez prier et jeûner pour que Dieu vous donne votre vision pour vous et votre famille, pour vos enfants, pour toi, pour ta femme. Si vous ne prenez pas soin de vous et ne vous préparez pas, vous mourrez avec vos ennemis. Beaucoup de gens veulent partir plus tôt. Ils veulent entreprendre de grandes choses mais ils manquent de vision. Attendez Dieu. Sois prêt. Si vous avez péché, ne croyez pas que tout va déjà bien et que parce que vous vous sentez fort, vous pouvez vous battre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 de main résumé. Un sermon qui découvrira le potentiel mental que nous avons. Comment l'utiliser pour la gloire de Dieu. Par Samuel Malaf. Titre. L'esprit. Sujet. Le contraste entre l'esprit et la chair. Ceci est le deuxième message d'une série de 4 messages sur l'esprit. Record biblique. Romains 7:25. Introduction. La semaine dernière, nous parlions du sujet renouveler notre compréhension. Aujourd'hui, nous poursuivons cette étude très importante sur l'esprit. Aujourd'hui, nous allons examiner le contraste entre l'esprit et la chair. L'esprit est le domaine que Dieu veut atteindre. Il veut éclairer votre esprit à travers la parole. L'esprit est la porte de l'esprit. Ce que vous laissez entrer dans votre esprit détermine ce que votre esprit reçoit et si votre esprit vit ou reste inerte. C'est pourquoi Satan veut mettre tant de pensées dans votre esprit, pensées négatives ou pensées vaines, parce que c'est votre esprit qui décide dans quel royaume vous vivez. Puisque votre esprit est la porte de l'esprit, c'est pourquoi votre esprit peut penser lorsque vous étiez enfant et il peut penser à l'avenir. L'esprit est la seule partie connectée à votre corps qui est transcendantale. L'esprit est connecté à l'âme, à l'esprit et à votre corps. Mais il peut se déconnecter de votre corps et s'entremêler dans l'âme et l'esprit. Or, selon la Bible, l'esprit peut être déconnecté de l'âme, mais l'esprit et l'âme seront toujours ensemble. Y éclairer les yeux de l'entendement. Éphésiens 1:15-19. 1. Il est bon d'avoir la foi et l'amour, mais nous avons besoin de sagesse et de révélation dans sa connaissance. A pour éclairer les yeux de votre entendement. B. Connaître l'espérance et connaître les richesses de son héritage. D. Reconnaître son pouvoir et la puissance de sa force. 2. Pourquoi éclairer les yeux de l'entendement. Luc 19 acte 20-25. 1. Pour apporter cette compréhension à tous ceux qui ont besoin que leur esprit soit ouvert. 2. Si nous ne renouvelons pas notre esprit, nous ne comprendrons jamais la parole de Dieu. 3. Établir le royaume de Dieu sur terre. 4. Nous l'établissons d'abord dans notre esprit, puis sur la terre.
Le royaume de Dieu est dans votre esprit. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1.1. Ce que vous autorisez dans votre esprit décide à quel royaume vous appartenez ici sur terre. À maintenir des pensées saines. B. Prendre des décisions positives. C. Ne parlez pas de choses contaminées. IV. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre esprit. Éphésiens 4, 23, 1. Nous n'avons pas besoin de créer un nouvel esprit, mais nous devons créer une nouvelle conscience. A. Il faut nettoyer et restructurer. B. Se débarrasser de la dépression qui ne permet pas de réussir ses désirs trompeurs. Tout est mensonge. 2. Renouveler la compréhension. Romains 12, 1 à 2. Suite du message numéro 2 de la série. L'esprit à ce que vous comprenez doit être renouvelé. B. Vous devez rejeter la culpabilité. C. Vider l'esprit de votre enfant. Conclusion. Éphésiens 1, 13 à 14 et Romains 5, 17. L'évangile de Christ peut vous éclairer. Il n'y a pas d'autre moyen. L'évangile du Christ est le seul qui peut transformer votre esprit, renouveler votre compréhension et ouvrir votre conscience. Votre esprit est la chose la plus importante que vous ayez ici sur terre et c'est le seul moyen de communication dont nous disposons avec Dieu. Ne donnez pas seulement votre âme au Seigneur, mais donnez-lui aussi votre esprit. Tout ce qui se passe dans le monde, à la télévision, dans votre vie et avec vos proches, est un piège pour piéger votre esprit. Le diable désire votre esprit, aspire à l'avoir. Parce que s'il comprend votre esprit, il établit son royaume. Prédication du pasteur Samuel Malave. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. En attendant une récolte abondante. Résumé. L'Église possède 4 types de terrain. Ces zones indiquent comment les membres reçoivent la parole. Par Samuel Malave. Record biblique. Matthieu 13, 1 à 23. Prêché par Révérend Samuel Malave au tabernacle de vie. Date AD 12-01-02. Verset clé. Matthieu 13, 23. Introduction. Selon les agriculteurs, une graine doit mourir et pourrisse puis germe et donne naissance à une pousse. La graine qui ne meurt pas ou ne pourrit pas ne peut pas être réutilisée pour continuer les semis. Dans Matthieu, nous trouvons une parabole que Jésus commença à raconter à ses disciples. Une parabole est une illustration terrestre pour expliquer une vérité spirituelle. Ainsi, lorsque Jésus racontait des paraboles, c'était pour que ses disciples comprennent les vérités spirituelles. Aujourd'hui, nous allons étudier l'une des nombreuses paraboles racontées par Jésus. Nous verrons le 15. Car la loi produit la colère, car là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est donc par la foi, afin que cela soit par la grâce, afin que la promesse soit ferme pour toute postérité, non seulement pour celui qui est de la loi, mais aussi pour celui qui est de la foi d'Abraham, qui est notre Père. À tout 17. Comme il est écrit, je t'ai fait père de nombreuses nations devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'est pas ce qui est. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 18. Il crut en l'espérance contre l'espérance, afin de devenir le père de nombreuses nations, selon ce qui lui fut dit. Ainsi sera ta postérité. 19. Et il ne s'affaiblit pas dans la foi, et il ne considéra pas non plus son corps comme mort. Il avait maintenant presque 100 ans. Ni le ventre mort de Sarah vint. Il ne doutait pas non plus de la promesse de Dieu avec méfiance, mais il était fort dans la foi, rendant gloire à Dieu. 21. Pleinement convaincu que tout ce qu'il avait promis, il était aussi capable de le faire. 22. C'est pourquoi cela a aussi été attribué à la justice. 23. Et ce n'est pas lui seul qui a écrit que cela lui était imputé. 24. Mais aussi pour nous, à qui cela sera imputé, c'est à dire pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur. 25. Qui a été livré pour nos offenses, et qui est ressuscité pour notre justification. B. Maintenant, que faisons-nous? On dirait que nous avons des ennuis. Comprenez-vous la raison du débat entre la foi et les œuvres? C'est à nous d'étudier par nous-mêmes si la question est la foi ou les œuvres. La foi sans les œuvres ou la foi et les œuvres. 1. Nous ne pouvons continuer sans vous rappeler le principe que nous avons étudié dans le cours Principe d'interprétation biblique. Le texte doit être compris dans son contexte. Vous ne pouvez pas étudier Jacques à la lumière de Paul ou vice-versa. 2. Luther a commis l'erreur de rejeter l'épître de Jacques en la comparant à l'épître aux Romains.
D'autres théologiens ont continué à se tromper dans leur interprétation de Jacques parce qu'ils ont fait de Jacques 2, 14 à 26 le cœur de l'épître 3. Mais lorsque nous étudions Jacques dans son contexte, nous réalisons que Jacques 2, 14 à 26 n'est qu'une illustration du point principal formulé en 1, 27. La religion qui est pure et irréprochable devant Dieu et le Père est la suivante: visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation, et de se garder irréprochable de ce monde 4. Nous ne rendons pas justice à Jacques lorsque nous séparons ce passage du contexte général de son épître. Nous ne devrions pas, par exemple, lire 2,14 sans avoir vu au préalable 2,13 où il est dit que la personne sans miséricorde opère dans un domaine sans foi, même si à un moment donné elle a manifesté intellectuellement sa foi en Christ. 2. La foi, ça marche, à quoi ça sert? Une question rhétorique que Jacques aurait pu poser est: comment celui qui prétend avoir la foi, mais lorsqu'un riche entre dans la congrégation, peut-il lui donner la préférence, alors qu'il ordonne aux pauvres de s'asseoir n'importe où? Voir Jacques 2, 1 à 13, 1. Nous pouvons noter l'accent contextuel de Jacques 2, 14 à 26. Notez, par exemple, que le pauvre qui est entré dans la congrégation en 2,3 pourrait très bien être le même qui manque de vêtements et a faim en 2,15. Si ce n'est pas le cas, il existe ici au moins un parallèle significatif en termes de contexte de l'illustration de Jacques 2, 1 à 13 ainsi que celle de 2, 14 à 26 indique que la préoccupation de Jacques, face à ses lecteurs originaux, semble être celle qui, à un moment donné, a accepté une foi mentale, une affirmation intellectuelle de la personne de Jésus, mais celle dans le comportement de qui, dans son n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Façon de traiter les autres, avec leur favoritisme, une telle foi ne semble pas avoir beaucoup de poids. 3. Les illustrations et la discussion qui suivent dans l'épître ne sont rien de moins qu'une synthèse dans le processus d'antithèse. Thèse. Synthèse à l'antithèse serait l'argument des lecteurs de Jacques: nous avons la foi parce que nous avons accepté Christ comme notre sauveur personnel. B. La thèse de James est A. Oui, car la religion pure et irréprochable est la suivante: prendre soin des nécessiteux et rester pur dans le monde. C. La synthèse est constituée des illustrations de 2, 1 à 13 et 2516 et des versets suivants. La synthèse dit à l'antithèse: ce n'est pas la foi. Votre foi est morte. Il n'a pas de vie. Puis il introduit B afin d'inciter ses lecteurs à pratiquer ou à vivre leur foi, c'est-à-dire à les sortir d'une religion de foi morte. James entame un débat avec un membre de la communauté chrétienne, ou probablement avec un personnage imaginaire adversaire, quelque chose de très courant dans la rhétorique grecque de l'époque, rhétorique appelée diatribe 1. Cela peut être vu dans 2,18. Mais quelqu'un dira: vous avez la foi, et j'ai les œuvres, montrez-moi votre foi sans vos œuvres, et je vous montrerai ma foi par mes œuvres. 2. Dans 2,14, Jacques pose deux questions pointues. Mes frères, à quoi sert-il si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Dans la langue originale, les deux questions contiennent la particule négative mhj. Dans de telles questions, une réponse négative est attendue. 3. Jacques est direct: la foi sans les œuvres ne sauve pas. C'est que faisons-nous de Paul et de Romains 3, 28 à 4, 24. Lorsque Luther découvrit la magnifique doctrine de la justification par la foi, en lisant Jacques, il arriva à la conclusion que Jacques était opposé à Paul et qu'il avait choisi Paul plutôt que Jacques 1. Luther a essayé de montrer cet antagonisme contre Paul dans Jacques 2, 14 à 26 et dans Romains 3, 28 à 4, 4 en soulignant que les deux passages contiennent une quantité considérable de parallélisme dans les mots, les phrases, la terminologie. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Le Père, selon Dieu résumé. Comment le père de famille doit fonctionner au foyer du point de vue de Dieu. Par Javier Ramon. Irresponsabilité spirituelle. Au début, le père de famille fonctionnait comme prêtre de la famille, ainsi qu'individuellement. Le père était chargé d'apporter la vie spirituelle à la famille. Genèse 12, 8. De là, il se dirigea vers la montagne à l'est de Béthel, et dressa sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est, et il bâtit là un autel à l'Éternel, et invoqua le nom de l'Éternel. Il a déménagé au mont Béthel. Il a déménagé à la maison du pain, où il y a une provision spirituelle pour la famille. Le père a la responsabilité d'emmener la famille là où se trouve la nourriture spirituelle, où elle peut recevoir la nourriture nécessaire pour vaincre dans cette vie et au-delà. Il a planté sa tente.
Le père a la responsabilité de planter sa maison sur la terre ferme, sur le rocher. Les parents ont la responsabilité d'implanter leur famille en Dieu. Il y a construit un autel. Le père a la responsabilité de construire l'autel et de sacrifier à Dieu pour que sa famille cherche Dieu. Le père doit construire devant Dieu. Job 1, 5 Invoquer au nom du Seigneur. Le père a la responsabilité d'apporter le salut à la maison. Le père a été celui désigné par Dieu pour que le salut vienne à la maison. Actes 16 30 à 34 Proverbes 22 6. Deutéronome 6 4 à 9. Cette responsabilité spirituelle du Père implique l'enseignement de la parole de Dieu et la connaissance du Seigneur. C'est la responsabilité d'un père. 2. Responsabilité sociale. Le père dans le judaïsme avait des responsabilités sociales qui entraînaient des conséquences spirituelles sur la vie de la famille. Le père juif avait la responsabilité de circoncire son fils. La circoncision confirmait l'alliance de Dieu avec l'homme. Genèse 17 et manifestait devant la société à laquelle appartenait ce fils, à la famille de Dieu ou à la famille des gentils. Aujourd'hui, au lieu de la circoncision, le père doit veiller sur ses enfants pour qu'ils puissent manifester devant la société leur alliance avec Dieu par la foi qui agit par l'amour. Galates 5 5 à 6 Le père a transmis la meilleure partie de son héritage au premier-né. Le père avait la responsabilité sociale de fournir un héritage à ses enfants, le premier-né recevant la meilleure part. Le bon père laisse un héritage à ses enfants, un héritage que la société peut voir. Aujourd'hui, les parents ont la responsabilité de laisser un héritage visible à tous, le Christ. La société doit voir l'héritage des saints reçus par les pères. Le père a choisi une épouse pour son fils. Cette responsabilité avait une raison d'être. Ce n'était pas un caprice de Dieu que le père choisisse une épouse pour son fils. La principale raison pour laquelle les parents choisissaient une épouse pour leur fils était pour qu'ils ne se mêlent pas à des femmes qui ne serviraient pas Dieu, ne feraient pas honte à leur famille et n'abandonneraient pas Dieu. Genèse 34, 3 à 4 Je ne pouvais pas non plus lui trouver beaucoup de femmes, il n'y en avait qu'une. Deutéronome 17, 17 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Le bon père s'inquiète de savoir qui sera le compagnon de son fils. Bien qu'aujourd'hui les enfants disent qu'ils peuvent faire les choses seuls, le père, selon Dieu, conseille son fils concernant sa future épouse. Le père a enseigné un métier à son fils. Le père avait la responsabilité d'éduquer son fils sur la façon dont il allait gagner sa vie et, plus tard, subvenir aux besoins de son peuple. Aujourd'hui, les parents s'inquiètent de payer les études de leurs fils et filles, mais il faut leur apprendre un métier. Les parents, pour la plupart, ne participent pas à l'éducation de leurs enfants, sauf pour ce qu'ils financent. Le père, selon Dieu, s'implique dans l'enseignement d'un métier à ses enfants. Le monde ne se soucie pas de tout cela, mais le croyant, celui qui dit connaître Dieu, a la responsabilité d'éduquer ses enfants sur la manière de gagner leur vie. Responsabilité financière. Dans les temps anciens, le père devait subvenir aux besoins financiers de son peuple. Le soutien de sa famille devait venir du père. Paul dans le Nouveau Testament enseigne dans 1 Timothée 5:8 que si un soi-disant croyant ne pourvoit pas à ses propres besoins, il a renié la foi et a fait pire qu'un incroyant. La responsabilité économique ne consiste pas simplement à fournir de l'argent à la famille, c'est à apprendre à l'utiliser. De nombreux parents pensent que donner à leurs enfants tout ce qu'ils veulent leur fera du bien. Nous devons enseigner, en tant que parents qui servent Dieu, comment utiliser l'argent à bon escient. Le don de Dieu ne s'achète pas avec de l'argent. Actes 8 20 à 21 Ne pas aimer l'argent. L'argent est un moyen, pas une fin. Matthieu 6, 19 à 20. Ecclésiaste 5, 9 7h12 1 Timothée 6, 10 Enseigne sur la dîme. Genèse 14, 20. Luc 11 42. Nous avons le meilleur exemple d'un père en Dieu qui sait tout de ses enfants, ceux qui ont été engendrés par Dieu. Jean 1 12 à 13 Il sait même combien de cheveux nous avons sur la tête. Il sait combien de cheveux nous avons sur notre tête. Matthieu 10, 30 Et même les cheveux sur ta tête sont tout comptés. Il est notre Père. Isaïe 63, 16 Car tu es notre Père, bien qu'Abraham ne nous connaisse pas, et qu'Israël ne nous reconnaisse pas non plus. Toi, ô accent circonflexe Seigneur, tu es notre Père, depuis les temps anciens ton nom est notre Rédempteur. Psaume 27, 10 Car même si mon père et ma mère m'ont abandonné, l'Éternel me reprendra, il nous protège. Psaume 91 3 à 4, 14 à 16.
car il vous délivre du piège du chasseur et de la peste mortelle. De ses plumes il te couvre, et sous ses ailes tu trouves refuge. Son bouclier et son rang de richesse, savez que celle-ci ne lui serait finalement pas utile. Dans Ecclésiaste 2, 18 à 19, il nous dit que les biens que nous laissons derrière nous restent entre les mains de gens insensés qui prendront le contrôle de tout ce pourquoi nous travaillons si dur. Psaume 49, 10 à 12 nous parle de la folie des hommes qui donnent leur nom à leur propriété, bâtiment ou institution afin que leur nom y reste après leur mort. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui continue de se produire. L'histoire est pleine d'hommes riches et puissants qui ont essayé de garder ce souvenir. La plupart de ces bâtiments ont été détruits, ces somptueuses tombes ont été volées et nombre de ces riches terres sont aujourd'hui en ruine. De combien d'entre nous souvenons-nous aujourd'hui avec de bons souvenirs de leurs grands édifices ou de leurs richesses de. Ainsi, nous voyons dans ces écritures que l'héritage des justes prévaut. Cela clarifiera tout. L'auteur de ces écritures ne disait pas que nous ne pouvons laisser aucun héritage, ou que laisser un héritage est insensé. Au contraire, nous devons essayer de laisser un héritage solide et durable. Mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Cet héritage peut-il être? L'Écriture nous enseigne ce qui durera dans ce monde et dans l'autre. Exemple: Abraham a laissé un héritage de foi qui a influencé ses descendants et qui nous aide encore aujourd'hui. L'héritage du roi David n'était pas ses richesses, son royaume ou sa grande ville mais la grande fidélité qui a donné une lignée à notre Messie. Plusieurs apôtres ont perdu richesse et influence, par exemple Matthieu, Paul, mais ont contribué à créer un héritage qui, 2000 ans plus tard, est toujours mondial. Certains peuvent encore se demander pourquoi un héritage de bonnes œuvres vaut-il plus qu'un héritage de richesse ou de pouvoir. Même les bonnes œuvres et les actions justes ne seront-elles pas oubliées, surtout si nous les accomplissons en secret, comme nous l'enseigne la Bible. Dans Matthieu 6, 19 à 20, Jésus nous a appris à conserver nos trésors dans le ciel. Paul a également enseigné dans 2 Timothée 4 qu'après avoir combattu le bon combat, nous avons une couronne de justice que Dieu nous présentera. Il est donc très clair que si nous voulons laisser un héritage durable, nous devons laisser un héritage de justice. Faites-vous cela avec la vie que vous vivez. Si vous mourrez aujourd'hui, comment votre famille, vos amis, vos voisins et vos collègues se souviendront-ils de vous? Que penseront-ils lorsqu'ils iront à vos funérailles et entendront les frères dire que vous étiez un bon chrétien, fidèle à son Église et au Seigneur? Seront-ils surpris? Conclusion: que comptez-vous laisser à vos enfants? Un peu d'argent, une maison qui a besoin de travaux, ou peut-être une maison pleine de choses qu'ils vendront dans un vide-grenier. Vous pouvez leur laisser le souvenir de la bonne doctrine qu'ils ont apprise de vous et des principes bibliques qu'ils ont appris en regardant comment vous avez vécu votre vie. Personne ne sait quand sera le dernier jour de leur vie. C'est pourquoi nous devons vivre chaque jour de manière à aider les autres à se souvenir de nous pour le merveilleux cadeau que nous leur avons fait là. Bonne nouvelle de Jésus qu'ils ont entendu de nous et qui était évidente dans ce que nous avons fait de nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Il y a une bénédiction pour nous résumer. Israël avait un but et une bénédiction spécifique. Il était temps pour eux d'obtenir la bénédiction de Dieu. Par Élie Hernandez. Jéhovah a une bénédiction pour nous. Exode 3, 7 a dit: tout dans la vie a un temps défini. Ecclésiaste 3:1 dit: il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout ce qui se fait sous le ciel. Jéhovah n'a jamais voulu que la nation d'Israël soit captive par les Égyptiens. Mais cette captivité et ces souffrances étaient nécessaires à l'accomplissement de la prophétie et au bien-être de la nation d'Israël. Il est promesse progressive de Jéhovah à Abraham, Isaac et Jacob à la bénédiction d'Abraham. Genèse 12, 2 à 3 Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je magnifierai ton nom, et tu être une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 22, 16 à 18 Et dit: j'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, que parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai sûrement, et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, et vos descendants posséderont les portes de leurs ennemis. En ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies, parce que tu as obéi à ma voix. B. La bénédiction d'Isaac. Genèse 26, 24 Et l'Éternel lui apparut cette nuit-là, et lui dit: je suis le Dieu d'Abraham ton père. N'aie pas peur,
car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. Ces bénédictions de Jacob Genèse 27, 28 à 29 que Dieu vous donne donc la rosée du ciel, et la graisse de la terre, et du froment et du mou en abondance. Les peuples te servent, et les nations se prosternent devant toi. Soyez le maître de vos frères, et que les fils de votre mère s'inclinent devant vous. Maudits soient ceux qui vous maudissent, et bénis soient ceux qui vous bénissent. Genèse 28, 13 à 15. Et voici, l'Éternel était au-dessus, qui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. Je donnerai à toi et à ta descendance le pays sur lequel tu reposes. Ta descendance sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'ouest, à l'est, au nord et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays car je ne te quitterai pas avant d'avoir fait ce que je t'ai dit. 2. Le processus de Jéhovah. Contexte historique d'Israël. La terre était temporaire. Nat de son désespoir, il s'est mis à chercher le bas sous les couvertures et d'un moment à l'autre sa femme s'est réveillée. Elle a eu peur et, assise sur le lit, a dit, qu'est-ce qui se passe? Et il répondit et dit, oh, tu n'as pas mangé mon bas. Peu importe la chose ou le péché que nous avons commis, tôt ou tard, cela sera révélé. La question n'est pas de savoir si cela sera révélé ou non. La question est quand sortira-t-il? La décision vous appartient, vous voulez réagir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Aujourd'hui à la question que Dieu te pose, où es-tu? La Bible décrit simplement la chute de l'homme. Dieu donne simplement un ordre et un avertissement spécifique à Adam et Ève. Le serpent les trompe en leur faisant croire que les choses ne se sont pas déroulées comme Dieu l'a dit, mais qu'ils ont néanmoins désobéi. Les résultats étaient également simples, mais profonds. En fait, ils savaient certaines choses qu'ils ne savaient pas auparavant. Ils connaissaient la honte, ils étaient conscients de leur nudité et se couvraient de feuilles d'arbre. Et ils connaissaient la peur, ils avaient peur de se présenter à Dieu parce qu'ils étaient nus. La honte et la peur ont été le canal qui a ruiné la relation qui existait entre l'homme et Dieu. L'action de Dieu alors qu'il se promenait dans le jardin était l'une des clés principales de cet événement. Dieu a posé une question. Où es-tu? La question n'était pas due à l'ignorance, comme si Dieu ne savait pas où il se trouvait. La question était conçue pour recevoir une réponse d'Adam. Cette question exigeait une réponse, non pas précisément sur l'emplacement physique, mais plutôt sur l'état dans lequel il se trouvait. C'est la même question que Dieu vous pose aujourd'hui. Les êtres humains continuent de pécher et de se rebeller contre la volonté de Dieu, c'est pourquoi nous continuons à subir les conséquences du péché en aidant. Ainsi, tout comme Adam et Ève étaient accablés de honte et de peur, les pécheurs d'aujourd'hui sont également accablés par ces mêmes choses. Et ainsi, tout comme Dieu cherchait Adam et Ève, Dieu cherche aujourd'hui ceux qui se cachent de lui. La Bible dit dans Ézéchiel 34:16 New American Standard 16 Je chercherai les perdus, je ramènerai les perdus, je les chercherai, je penserai ceux qui sont brisés, et je fortifierai les malades. Et dans Matthieu 18:11 version King James 11 Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Dieu te demande aujourd'hui où es-tu? Est-ce que tu te caches de Dieu? Beaucoup se cachent de Dieu lorsque les gens sont confrontés à leurs péchés, ils se cachent de Dieu. Ils essaient de le faire de la même manière qu'Adam et Ève, ils se cachent et tentent de s'éloigner de la vue de Dieu. Beaucoup essaient de se cacher en faisant preuve d'abnégation, en niant l'existence de Dieu. D'autres essaient de se cacher dans l'incrédulité, refusant de croire qu'un Dieu aussi grand et puissant se soucie d'eux. Et enfin, d'autres tentent de se cacher derrière l'ignorance, prétendant être ceux qui n'ont jamais su qu'il existait un Dieu auquel ils devaient répondre. Peu importe la façon dont vous voulez vous cacher de Dieu, la Bible dit 23 Suis-je Dieu seulement de près? Ne suis-je pas Dieu aussi de loin? Affirme le Seigneur. 24 L'homme peut-il trouver une cachette là où je ne la trouve pas? Affirme le Seigneur. Ne suis-je pas celui qui remplit les cieux et la terre? Déclare le Seigneur. Jérémie 23 à 24 Nouvelle version internationale B. Vous cachez-vous. L'une des choses dont nous devons être sûrs est que personne ne peut se cacher de Dieu. Dieu vous cherche aujourd'hui, non pas parce que vous avez réussi à vous cacher de lui. Dieu vous cherche. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 2 parce qu'il veut que vous réagissiez au lieu ou à la situation dans laquelle vous vous trouvez. 2. Ignorez-vous Dieu. À ignorer est une attaque contre le fait de ne pas vouloir faire face à Dieu. Tout comme nous voulons nous cacher de Dieu, il existe également différentes manières par lesquelles une personne peut ignorer Dieu. Certaines personnes ignorent simplement et directement Dieu, s'attaquant aux œuvres de leur cœur. D'autres décident d'ignorer sa parole, la Bible et ce qu'elle réserve à leur vie. D'autres ignorent tout ce que Dieu a à dire pour ou contre leur façon de vivre. Et d'autres ignorent le fait que la vie a un élément spirituel et refusent toute motivation pour chercher Dieu. La Bible indique clairement que l'ignorance ne sera pas une excuse pour ne pas répondre à l'appel de Dieu et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais ils dirent, nous n'y marcherons pas 17 et j'ai mis sur vous des sentinelles pour dire, écoutez le son de la trompette. Mais ils dirent, nous n'écouterons pas. Jérémie 6 16 à 17 New American Standard B. Ignorez-vous Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église pour se sentir bien, mais ils ignorent ce que Dieu leur dit. Les gens qui refusent de discuter de choses spirituelles disent, parlez-moi de tout ce que vous voulez, sauf de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas penser aux conséquences de leurs actes lorsqu'ils sont confrontés à Dieu. Dieu te cherche, le sais-tu. Justifiez-vous votre attitude. À justifier nos actes appartient au passé. Adam et Ève l'ont fait. 12 Il répondit, la femme que tu m'as donnée pour compagne m'a donné un peu de ce fruit et j'en ai mangé. 13 Alors le Seigneur Dieu demanda à la femme, qu'as-tu fait? Le serpent m'a trompé et j'ai mangé, répondit-elle. Genèse 3 12 à 13 Nive Aaron voulait également justifier ses actions 21 Et Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple? Pour que tu lui fasses commettre un si grand péché 22 Et Aaron dit, que mon Seigneur ne se fâche pas. Vous connaissez les gens qui sont enclins au mal 23 Car ils m'ont dit, fais de nous des dieux qui marchent devant nous car nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte 24 Et je leur répondis, qui a de l'or, rangez, et ils me l'ont donné, et je l'ai jeté au feu, et ce veau est sorti. Exode 32 21 à 24 LSG Qui peut oublier le roi Saul 20 J'ai obéi au Seigneur. Saul a insisté. 1 sur moi 1 Cron 4, 10 Et si ta main était avec moi Le mot main apparaît environ 500 fois dans la Bible. Dans la plupart des cas, cela fait référence à Dieu ou à certaines qualités de son caractère. C'est pourquoi lorsque Jabé a demandé que les mains de Dieu soient sur lui, il faisait référence à sa capacité à posséder puissance, Exode 15 6 présence, Psaume 18 35 protection, Psaume 139 10 provision, Psaume 145 16 sécurité Ésaïe 41 10 illustration. Cela dépend de qui elle se trouve. Une balle de baseball dans mes mains équivaut à environ 5,00 dollars américains. Une balle de baseball entre les mains d'Alex Rodriguez équivaut à 250 millions de dollars américains. Un ballon de basket dans mes mains équivaut à quelques rires de votre part. Un ballon de basket entre les mains de Michael Jordan équivaut à des millions de dollars américains. Cela dépend de qui il appartient. Un club de golf entre mes mains ne sert à rien. Un club de golf entre les mains de Tiger Woods et vous avez un champion de golf. Cela dépend de qui il s'agit des mains. Avons-nous vraiment besoin des mains de Dieu dans nos vies? Il existe 3 manières d'observer les mains de Dieu dans nos vies. Proximité. Parents, ne vous éloignez pas. Genèse 32 26 Je ne vous quitterai que si vous me bénissez. 2 Corinthiens 3 5 à 6 Mais notre compétition cela vient de Dieu, qui a fait de nous des ministres compétents d'une nouvelle alliance. Dépendance. Aucun succès ne nous empêche de vouloir être plus et faire plus pour le Christ. Un succès modéré dans notre expérience chrétienne est un risque spirituel. Cela peut nous rendre heureux de vivre sans la présence manifeste de Dieu dans nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Traverser la vie. Syndrome M&M gérable et minime. Goliath n'était pas dans les plans de David. Son territoire a été étendu pour affronter ce géant. Il était logique de s'attendre à ce que sans aide divine, l'échec. Psaume 73 23 à 24 Le contentement est la capacité de rester constamment et consciemment en présence de Dieu afin qu'il puisse transformer n'importe quelle tâche en quelque chose de plein de sens. Isaïe 40 19 à 20 Fleur nutrition. Dieu nous entoure de son cercle protecteur. Psaume 31 1 à 5 Jabé n'a pas demandé au début de sa prière que les mains de Dieu soient sur lui. À ce moment-là il n'a pas éprouvé un tel besoin. Les choses étaient encore gérables. Si rechercher les bénédictions de Dieu est notre acte d'adoration ultime et si demander de faire plus pour lui est notre ambition ultime, alors implorer la main de Dieu sur nous est notre choix stratégique pour soutenir et continuer les grandes choses que Dieu a commencées dans nos vies.
Les mains du Seigneur sont rarement expérimentées par les chrétiens mûrs qui ne les manquent pas et, par conséquent, ne les demandent pas. 2 Chroniques 16:9 Car les yeux de l'Éternel s'étendent sur toute la terre, pour montrer sa puissance en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. Nous ne sommes qu'à une prière des exploits inexplicables dynamisés par le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas que les mains de Dieu soient contre nous. 1 Samuel 12:15 Si vous me préservez du mal, le jeu de l'éloignement protégez mon investissement spirituel. Illustration. Une publicité d'une page entière dans un magazine illustre un gladiateur romain dans des problèmes graves. D'une manière ou d'une autre, il laissa tomber son épée. Le lion enragé, qui voit son